Alexandre Jacot, bonjour. Bonjour Alexandre, c'est Grégory. Oui, bonjour Grégory, comment ça va? Ça va, je te remercie. Dis-moi, j'aurais besoin d'une plaque en PTFE bleu 1200 au carré épaisseur 10 pour une nouvelle machine. Tu aurais ça en stock? Alors attends, je vérifie ça. Tu m'as dit 1200 au carré, en épaisseur 10 mm, en G422, le PTFE bleu alimentaire. Oui, je te confirme, c'est dispo. Super, je t'envoie la commande dans la foulée. Ah, génial, je te mets le certificat 2.1 avec, je suppose. Non, pas besoin, j'ai téléchargé sur ton site la déclaration CE10 2011 du G422, ton PTFE bleu alimentaire, ça ira pour moi, merci. À plus. Attends Grégory, tu travailles dans l'agroalimentaire, tu auras besoin du certificat de conformité. La déclaration n'est pas suffisante. Allô? Grégory? Non, il a raccroché. Bon, bah, je crois qu'on va être très prochainement amené à reparler du certificat dont il aura besoin. Allez, à très vite. Mais alors, quelle est la différence entre les certificats et les déclarations? Excellente question, Jamy. Pour faire simple, tant la déclaration que le certificat seront des documents utiles pour l'utilisation des matières dans l'industrie. Ok, tout ça reste très général. Mais justement, l'objectif de cette vidéo est d'analyser l'utilité de l'un et de l'autre de ces documents afin d'éviter toute confusion lors de vos achats. Ensuite, nous verrons la différence qu'il y a entre le certificat 2.1, 2.2, 3.1 et 3.2. Et enfin, je vous propose de faire un rapide tour d'horizon des déclarations des matières du groupe Guarniflon. Allez, on y va! Le document que vous voyez à présent à l'écran est une déclaration de producteur prouvant qu'il a réalisé un certain nombre de tests auprès d'un laboratoire extérieur, tests demandés par le secteur industriel concerné. Il existe différents marchés nécessitant une déclaration. L'agroalimentaire, l'eau potable, le médical, la pétrochimie et bien d'autres. Chacun de ces marchés fait appel à des tests et des normes spécifiques. Par exemple, pour l'agroalimentaire et l'eau potable, on va parler de tests de migration. Pour le médical, on va rechercher d'éventuelles toxicités du produit. Et enfin, pour la pétrochimie, on va principalement se focaliser sur les propriétés mécaniques du matériau. En d'autres termes, la déclaration prouve que Guarniflon a fait tester ces matières auprès d'un organisme indépendant. Ce document est valide pour plusieurs années et dans notre cas, il est disponible directement sur notre site internet. En revanche, le certificat est un document unique lié à une livraison. Il certifie que le produit vendu est en conformité avec les attentes du client et de son marché. Comme vous le comprendrez très vite, il est nécessaire que le certificat soit demandé à la commande. Ce document, permettant entre autres une traçabilité du produit, doit comporter un ensemble de points clés. Pour le 2.1, certificat de conformité commande, il faudra le nom du fournisseur, le nom du client, le numéro de commande du client, la date et le numéro de livraison, la désignation des articles commandés, leur numéro de lot, les quantités livrées, le tampon et la signature du vendeur. Pour le 2.2, en revanche, certificat de conformité matière, il y a en plus les résultats de tests non spécifiques liés aux précédentes productions de l'article vendu. En revanche, pour le 3.1, certificat d'analyse matière, nous faisons un prélèvement dans l'article livré. Nous réalisons alors dans ce prélèvement des tests permettant de garantir que notre matière est en conformité avec notre fiche technique et avec les attentes du client. Ces tests sont réalisés en interne dans le laboratoire de Guarniflon que vous avez pu visiter lors de la vidéo précédente. C'est un gage supplémentaire de la qualité du produit livré. En outre, et pour conclure sur les certificats, nous pouvons aussi réaliser des tests dans un laboratoire extérieur. Il y a deux raisons à cela. Soit nous n'avons pas les équipements chez Guarniflon pour faire ces tests, soit le client a besoin d'un avis extérieur à travers un rapport indépendant. On parle alors d'un certificat 3.2. Comme vous pouvez l'imaginer, certains de ces certificats sont gratuits et d'autres payants. Alors, autant éviter les mauvaises surprises et demandez-les dès le chiffrage de votre affaire. Le tableau à l'écran synthétise les différents certificats et déclarations. Bon, maintenant que vous connaissez les nuances entre ces 5 documents, je vous propose de faire un rapide tour d'horizon des déclarations des matières de notre groupe. Pour rappel, déclaration implique homologation. Et vous trouverez l'ensemble de ces déclarations ici, sur notre site internet. On distingue 5 secteurs d'activité.
Celui de l'agroalimentaire inclut 19 déclarations pour 18 matières différentes. Celui de l'eau potable, spécifique suivant les pays, là aussi il comprend 19 déclarations, mais uniquement pour 8 matières distinctes. Pour le médical, seul le PTFE vierge et le PTFE inox sont concernés. Le secteur du gaz inclut 3 matières pour 4 déclarations. Et enfin, le secteur pétrolier. 4 grades sont homologués suivant 2 normes différentes. Chacun de ces secteurs fait appel à des tests spécifiques. Comme évoqué quelques minutes auparavant, les besoins de l'industrie agroalimentaire ne sont pas les mêmes que ceux de l'industrie pétrolière. Ça va de soi. Petite anecdote, le G400, notre matière phare, est homologué suivant plus de 17 normes différentes. Il y a la réglementation CE10 2011, la FDA, la Chinese Standard, norme agroalimentaire en Chine, la NORSOC M710, l'API 6A, l'ACS, le KTW, le DW270, la BRAS, l'USP Class 6, le 3A Sanitary Standard, l'UL 94V0, la REACH, bien entendu, certaines AMS et ASTM, et enfin l'ISO 13000-1 et l'ISO 1043. Un dernier point. En tant que producteur, nous avons un devoir de conseil. Ce devoir de conseil ne peut s'appliquer que si nous connaissons l'application finale de notre produit. Alors si on vous pose des questions sur vos applications, c'est juste pour être certain que notre matière est en adéquation avec votre besoin. Alexandre Jacot, bonjour. Bonjour Alexandre, c'est encore Grégory. Oui, Grégory, j'attendais ton appel. Ah bon? Comment tu savais que j'allais te rappeler? Eh bien, suite à la commande que tu nous as passée ce matin, je me suis dit que ton service qualité allait très certainement avoir besoin du certificat 2.1. Je me trompe? Presque. En fait, il me faudrait aussi les valeurs tests mécaniques. Ah ok, bah, dans ce cas-là, on parle non pas du 2.1, mais on parle du 2.2. On parle là-dessus? Yep, impeccable, ça me va. Je te remercie, à plus. Grégory, une dernière chose. Oui. N'oublie pas, si tu as une question... J'appelle les spécialistes, bien sûr. C'est ça, exactement. Allez, à très bientôt. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler du PTFE vierge et du traitement collable. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous avez une question, talk to the specialist.